Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais expliquer comment on peut déterminer le plus petit commun multiple de deux nombres à la main, c'est-à-dire sans calculatrice, sans l'aide de la calculatrice. Alors, pour cela, bien, on va travailler sur un exemple. J'ai choisi deux nombres, 120 et 84. Et donc, le but, c'est de voir comment je peux déterminer leur PPCM sans utiliser la calculatrice. Alors, je vais être obligé de passer par une étape intermédiaire, c'est de trouver la décomposition de chacun de ces deux nombres en facteurs premiers. Tiens, c'est une bonne occasion de réviser comment on fait pour trouver la décomposition d'un nombre en facteurs premiers. Si tu te souviens bien, eh bien, ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer le plus petit nombre premier. Le plus petit nombre premier, c'est 2. Le nombre 120, il est pair, hein, donc 120, c'est égal à 2 fois 60. Je peux l'écrire comme cela, hein. Et quand je regarde ce qui me reste maintenant, c'est-à-dire le 60, eh bien, je m'aperçois que 60, il est également pair. 60, c'est 2 fois 30. Et donc, je peux écrire maintenant que 120, c'est 2 au carré, 2 puissance 2, multiplié par 30. Mais 30 est également un nombre pair. Donc, 30, c'est 2 fois 15. Et 120, je peux dorénavant l'écrire 2 puissance 3, multiplié par 15. Alors 15, ce n'est pas un nombre pair, il n'est pas divisible par 2. Mais il est divisible par 3, puisque la somme de ces chiffres, 1 et 5, fait 6, et 6 est dans la table de 3. Donc 15, c'est 3 fois 5, et je peux écrire maintenant que 120, c'est 2 puissance 3, multiplié par 3, multiplié par 5. Et là, comme je n'ai plus que des nombres premiers, j'ai terminé de trouver la décomposition de 120 en facteur premier. 120, c'est bien 2 puissance 3, multiplié par 3, multiplié par 5. Maintenant, je vais faire la même chose pour 84. Donc 84, il est pair. Ça fait donc 2 fois 42. Et 42 est également pair. 42, c'est 2 fois 21. Donc 84, c'est 2 au carré, 2 puissance 2, multiplié par 21. 21 n'est pas divisible par 2, il n'est pas pair. Mais il est divisible par 3. 21, c'est 3 fois 7. Et 84, c'est donc 2 au carré, multiplié par 3, multiplié par 7. J'ai terminé la recherche de la décomposition en facteur premier de 84. Alors maintenant, je dispose de la décomposition en facteur premier de chacun de mes deux nombres. Et je vais réfléchir un petit peu. Pour qu'un nombre soit un multiple de 120, il faut que la décomposition en facteur premier de ce nombre-là, j'y retrouve tous les facteurs premiers de 120. C'est évident qu'un nombre qui n'aurait pas, par exemple, 3 dans sa décomposition en facteur premier n'a aucune chance d'être un multiple de 120. Et en plus, il faut que dans ce nombre-là, eh bien, les facteurs premiers qu'il y a dans le nombre 120 soient à une puissance au moins égale à celle qu'ils ont dans la décomposition de 120. Prenons l'exemple. Dans 120, il y a 2 puissance 3. 2 puissance 3, c'est 8. Si un nombre n'est pas un multiple de 8, il ne peut pas être un multiple de 120. C'est juste pas possible. Puisque 120, c'est 15 fois 8. Donc, si un nombre n'est pas un multiple de 8, il ne pourra pas être un multiple de 120. Maintenant que j'ai compris cela, eh bien, la méthode pour trouver le plus petit commun multiple de ces deux nombres 120 et 84 va être la suivante. Je vais regarder chacun des facteurs premiers que l'on trouve dans la décomposition de 120 et dans celle de 84, et puis je vais retenir la puissance la plus élevée qu'il y a dans les deux décompositions. Alors par exemple, le facteur premier 2. Eh bien, dans 120, il est à la puissance 3. Donc j'ai 2 puissance 3. Dans 84, il est à la puissance 2. Donc j'ai 2 puissance 2. Eh bien, dans le plus petit commun multiple de ces deux nombres, il faut donc que je retrouve 2 à la puissance 3. Si je prends ensuite le facteur 3, eh bien le facteur 3, il est à la puissance 1 dans la décomposition de 120 et dans la décomposition de 84. Donc je me dis que pour le PPCM de 120 et de 84, il faudra que je retrouve un 3 à la puissance 1. Alors prenons maintenant le facteur 5. Le facteur 5, il apparaît bien dans la décomposition de 120, mais il n'apparaît pas dans la décomposition de 84. Eh bien, dans la décomposition de 84, c'est exactement comme si j'avais en réalité 5 à la puissance 0, puisque n'importe quel nombre à la puissance 0, tu sais maintenant que ça fait 1. Donc, dans le PPCM de 120 et de 84, eh bien, je vais prendre 5 à la puissance 1, 5 tout court. Et de la même façon pour le nombre 7, eh bien, le nombre 7 n'apparaît pas
dans la décomposition de 120, mais il apparaît dans celle de 84. Donc je vais en avoir besoin aussi pour le plus petit commun multiple de 120 et de 84. Et ainsi, j'ai établi la liste ici de tous les facteurs premiers que je dois retrouver dans le plus petit commun multiple de ces deux nombres. Et j'ai décidé à quelle puissance ils doivent apparaître dans la décomposition en facteurs premiers de ce plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple de 120 et de 84, c'est donc 2 à la puissance 3, multiplié par 3, multiplié par 5, multiplié par 7, ce qui fait 840. Alors, est-ce vrai? Eh bien, pour vérifier si j'ai bien travaillé, je vais quand même demander à la calculatrice si elle trouve le même résultat que moi. Donc, je vais utiliser toujours ma petite calculatrice pour demander le PPCM de 84 et de 120. Eh bien, elle trouve 840. Donc, c'est que j'ai bien dû utiliser une méthode qui fonctionne. Alors, bien sûr, le plus souvent, tu utiliseras ta calculatrice pour trouver ces décompositions et pour trouver aussi le plus petit commun multiple de deux nombres, mais c'est quand même important de bien comprendre comment cela fonctionne. Je t'invite à ne pas hésiter à revoir cette vidéo. Tu peux tester cette méthode-là, évidemment, avec les nombres de ton choix et vérifier avec la calculatrice que tu as bien compris comment procéder. Je t'invite évidemment à ne pas hésiter à regarder les autres vidéos du thème arithmétique. L'arithmétique, hein, c'est cette branche des mathématiques dans laquelle on s'intéresse aux nombres entiers et à tout ce qu'on peut faire avec, qu'il s'agisse de trouver le plus grand commun diviseur de nombres, le plus petit commun multiple de deux nombres, ou bien les décompositions en facteurs premiers. Merci de ton attention et à bientôt.